Bienvenue les amis. Dans ma dernière vidéo, je vous ai encouragé à rester debout, même quand les leaders tombent. Vous avez été nombreux à réagir, et je vous en remercie. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Nous devons dépasser l'émotion pour entrer dans la compréhension. Beaucoup se disent, c'est juste une querelle d'hommes, ou c'est un malentendu. Non. Ce que nous vivons n'est pas un accident, c'est un comportement que la Bible a identifié, décrit et condamné il y a des milliers d'années. Ceci est la première d'une série de 3 vidéos spéciales. Nous allons remettre l'Église au centre de la parole. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le dossier Ézéchiel, chapitre 34. Nous allons voir le diagnostic de Dieu concernant les mauvais bergers. Ouvrez vos Bibles avec moi, ou écoutez attentivement. Voici ce que l'Éternel dit au prophète Ézéchiel, au sujet des leaders religieux qui abusent de leur pouvoir. Ézéchiel 34, versets 2 à 4. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Dis-leur: malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes? Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, mais vous les avez dominées avec force et avec dureté. Ce texte est terrifiant de justesse. Dieu nous donne ici les 3 caractéristiques pour reconnaître un loup déguisé en berger. Regardons si cela correspond à ce que nous avons vu récemment. Première marque, ils se servent au lieu de servir. Le texte dit, ils se paissent eux-mêmes. Le rôle d'un berger est de nourrir les brebis. Mais le mauvais berger utilise l'Église comme son entreprise personnelle. Il cherche son confort, sa gloire, sa réputation. Quand un pasteur est plus préoccupé par son image que par la vérité, il se paie lui-même. Deuxième marque, il néglige les blessés. Le texte dit, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Au lieu de prendre soin de ceux qui souffrent, le mauvais berger les ignore ou les écrase. Si vous allez voir votre pasteur avec une douleur, et que vous repartez avec une culpabilité, ce n'est pas le cœur de Dieu. Troisième marque, il domine par la force. Le texte dit, vous les avez dominés avec force et avec dureté. C'est peut-être le point le plus important. Le leadership chrétien n'est jamais une dictature. Les menaces, l'intimidation, les actions du genre « je vais vous détruire si vous me critiquez », comme nous l'avons vu, sont la signature biblique d'un mauvais berger. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il ne leur a pas marché dessus. Alors que fait Dieu face à cela? Est-ce qu'il ferme les yeux par amour? Non. Au verset 10, Dieu prononce sa sentence. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Frères et sœurs, si nous dénonçons ces abus, ce n'est pas par méchanceté. C'est pour nous aligner sur la justice de Dieu. Dieu veut délivrer ses brebis de la bouche, de ceux qui les considèrent comme une proie. Si vous avez reconnu notre situation dans ce texte d'Ézéchiel, ne soyez pas effrayés. Cela signifie que Dieu a vu, que Dieu sait, et que Dieu n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Le vrai berger, c'est Jésus. Et Jésus ne menace pas, il sauve. Maintenant, une question difficile se pose. Si notre pasteur agit ainsi, que devons-nous faire? Devons-nous pardonner et nous taire, ou pardonner et agir? C'est souvent là que nous sommes bloqués. On nous dit, un bon chrétien doit pardonner, sous-entendu, un bon chrétien doit tout accepter. Est-ce vrai? Dans la prochaine vidéo, nous briserons ce mythe. Nous verrons ensemble la différence capitale entre le pardon et la tolérance de l'abus. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette suite cruciale. Que Dieu vous garde lucide et fidèle à sa parole. À très bientôt.